Bonjour et bienvenue à tous les béliers pour cette guidance sentimentale du mois d'octobre. Rebonjour à tous les autres béliers qui étaient déjà ici présents hier pour la guidance générale. Alors, ne t'inquiète pas, si tu l'as raté, tu pourras cliquer dans quelques instants sur la bande noire en haut à droite qui va apparaître. Alors, je te remercie en tout cas de ton abonnement et par la suite de ton partage qui me touche énormément. Sachez-le les amis, c'est grâce à vous que je peux continuer à travailler mes guidances, à m'améliorer, à me perfectionner pour toujours vous amener de merveilleuses réponses. En tout cas, je fais de mon mieux, je vous donne le maximum. J'espère que vous le ressentez. Alors d'ailleurs, c'était la guidance générale du mois d'octobre, était la question, et j'espère que vous avez répondu à que ressentez-vous. Et nous allons voir maintenant, dès à présent, la guidance sentimentale du mois d'octobre. Allez, c'est parti, bienvenue sur le voyage d'un médium, on y va. Alors, avec l'oracle des fées, l'oracle des rebelles sacrés et le tarot des sorcières. Guidance bélier sentimental octobre. Bélier sentimental octobre. Bélier sentimental octobre. Bélier sentimental octobre. Pour tous les béliers, qu'est-ce qui va se passer au niveau sentimental? Bélier sentimental au mois d'octobre. Qu'est-ce qui va se passer au niveau sentimental? Ah, intéressant. Vous faites briller votre propre richesse intérieure. Wow, c'est magnifique. De belles connexions sont en train de se réaliser pour vous. Wow. On a Barnabé le prince, magnifique. L'enfant de la lune et Merlin, bien sûr, évidemment. Waouh. Alors, on va commencer, tout simplement, les amis. On voit ici très clairement, je ne sais pas pour vous, mais on a ici la connexion consciente. Vous le savez que vous savez, mais vous ne savez pas comment il faut faire pour effectuer ce nouveau amour qui va bientôt arriver à vous. Comme on le voit ici dans votre futur, il y a la lumière qui rejaillit. Et ici, on a l'intelligence du cœur, le chakra, la couleur verte, et la couleur orange. Avec les poissons qui tournent tout autour, comme si vous étiez dans un bocal. Pour le moment, vous êtes perdu, vous ne savez pas, vous êtes à nu, et vous réfléchissez tout simplement à ce que vous voudriez vraiment. D'ailleurs, j'aimerais que vous me posez, que vous me dites en commentaire, pour vous, qu'est-ce que vous attendez au niveau sentimental pour ce mois d'octobre? Qu'est-ce que vous voudriez qui arrive à vous? Réfléchissez, dites-moi-le. Ici, on a le 8 de Pentacle. Je vais vous aider, comme chaque jour. Vous le savez, je suis là avec vous chaque jour de l'année. Depuis 2017 déjà. Waouh, ça passe vite. On a ici le 8 de Pentacle. Vous regardez votre propre richesse. Vous faites briller votre richesse. Vous améliorez petit à petit. Vous êtes dans l'évolution. Magnifique. Mais attention à ne pas trop
tomber dans cet égocentrisme de vous-même. Ici, on a le crâne, de la peur du changement. Est-ce que vous avez vraiment envie de changer, de vous améliorer, de progresser pour enfin trouver la personne qui vous correspond vraiment? Oui, Fab, c'est vrai. J'ai essayé dans mon temps, oui, c'est vrai. Mais c'est fatigant, j'ai pas réussi, j'en suis pas capable, bla 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 bla, d'accord? Et ici, en fait, ne tombez pas dans le piège en étant comme Barnabé le prince. La vie est quoi en fin de compte? Une aventure, une découverte, c'est un voyage. Voilà pourquoi j'ai appelé le nom de ma chaîne le voyage d'un médium. Parce qu'en fait, on rencontre son destin en permanence. On s'améliore, on vit, on améliore notre vie en permanence. La vie est un jeu, la vie est une découverte. Donc n'ayez pas peur de vous être trompé dans l'instant T. Posez-vous un instant, fermez les yeux, faites de beaux rêves et réalisez que vous êtes déjà avec cette personne. La personne idéale qui est à vos côtés. Mais qui est-elle? Qui est-il? Tu veux savoir? Prends une feuille. Prends une feuille. Un stylo, pose-toi une demi-heure, 1 heure, 2 heures. Et note toutes les qualités que tu voudrais qu'il ait ou qu'elle ait. Prends ce temps pour toi. N'oublie pas que tu es le créateur et la créatrice de ta vie. D'accord? Merlin le dit. Merlin, tu sais que c'est un guide, un menteur, un maître des temps anciens. Mais comme tu vois ici, il avait la boule de la voyance. C'était un médium, un magicien des temps anciens. Mais toi aussi tu l'es, à ta façon. Mais toi aussi tu es un magicien ou une magicienne. Est-ce que ça en vaut la peine, tu vas me dire Fab, de rêver d'une personne meilleure? Est-ce que ça en vaut la peine? C'est à toi de me le dire en commentaire. Ici on a la lame de tristesse sombre avec la chouette au-dessus de la tête qui t'indique la chance. La chance n'est pas un hasard. La chance c'est un nombre incalculable d'heures que tu as travaillé, que tu as effectué. Et à un moment donné, la réussite arrivera à toi. Voilà ce que c'est que la chance. La chance n'est pas un hasard. Tu comprends? C'est des années et des années de travail qui va te permettre tout simplement d'attirer à toi cette chance. D'ailleurs, ici, on a le 8 d'épée qui nous indique de ne plus tomber dans cette illusion. Ne sois pas voilé. Ne sois pas attaché en cœur à tout ce bien matériel. Détache-toi. Ne sois pas dans le besoin. Tant que tu seras dans le besoin d'être avec quelqu'un, tant que tu seras dans l'illusion de la recherche d'une personne, tant que tu seras attaché, rien ne se passera. Parce qu'il faut se détacher. Il faut ne plus être dans le besoin. Il ne faut plus être voilé pour enfin voir la réalité. D'ailleurs, la dame de coupe ici te l'indique. Pose-toi un moment, pieds nus, sois ancré dans le sol et bois la coupe de la vérité. L'abondance, la richesse, les opportunités, tout arrive à un moment donné, quand tu auras décidé
enfin de te réveiller et de décrocher cette lune. Va décrocher la lune. L'enfant de la lune te le dit, c'est de pardonner, de ne plus être dans ton mental, mais dans la réalité de ta propre vie. Et la réalité de ta propre vie, c'est quoi? C'est ta conscience. Ta conscience est la seule réalité. J'espère que cette guidance sentimentale t'aura parlé. C'est une guidance atypique, mais tu le vois ô combien parlante. Ce sont des connexions conscientes. Ne regarde pas que toi, mais sois ouvert aux autres. Montre ta propre richesse aux autres en contribuant. Bien sûr, ne te voile pas la face. Et est-ce que ça en vaut la peine de travailler sur soi, d'apprendre à se connaître? Bien sûr. Tu sais que tu es le propre magicien de ta vie. Alors, rêve grand. Fais de beaux rêves, comme si tu avais déjà réalisé ce que tu voulais en étant avec cette merveilleuse personne à tes côtés. La vie est une aventure, une découverte, un voyage en soi, une rencontre de son destin. Mais toi seul peux faire cette rencontre. Toi seul. Abonne-toi. Ciao.